T'aimes ça, les défis LNH, ça a l'air? Bon, ben, je vais t'en faire d'autres. Je vais t'en faire un autre aujourd'hui. Le défi LNH, 10 000 points encore, mais cette fois-ci, all-time, bien sûr, comme tu peux voir le titre. Mais cependant, je vais prendre seulement les points en carrière avec le joueur qui a fait avec l'équipe. Donc, exemple, si je pogne Wayne Gretzky et que j'ai les Kings de Los Angeles, ben, je vais juste prendre les points de Wayne Gretzky avec les Kings de Los Angeles. Ça me surprendrait que je prenne Wayne Gretzky avec les Kings. Je vais sûrement prendre Marcel Dionne. Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est que là, moi, je vais faire un tirage, comme tu peux voir en ce moment, de ce côté-là. De ce côté-là, je me souviens toujours pas quel côté c'est la fameuse roulette des 38 équipes. Mais je t'explique rapidement. Il y a 38 équipes dans cette roulette-là. Donc, si, exemple, là, je donne un nom, si je dis Ron Francis pour la Caroline, ben, je ne peux pas aller chercher ces points qu'il a fait avec les Whalers. Donc, tu comprends? Il faut vraiment que le joueur ait joué pour l'équipe pour laquelle je vais dire le nombre de points. Un autre exemple, Joe Sakic, qui a 1600 quelques points, combiné Colorado et Québec. Ben, si je dis Joe Sakic avec Québec, je vais juste pouvoir prendre les points de Joe Sakic. Et là, le défi qui est difficile avec ça, c'est que là, il faut vraiment que j'aille 10 joueurs qui ont 1000 points et plus en carrière avec leur équipe. Donc, c'est ça la difficulté, mais j'espère que tu vas apprécier mon effort. Si peut-être je vais l'avoir du premier coup, ça se peut que je ne l'aie pas du premier coup non plus. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Là, en ce moment, sur la roulette, je pense que tu vois les Mighty Ducks. Il est tellement beau. Ils ont tellement bien fait de ramener ce logo-là. Pour moi, c'est un des plus beaux logos que je trouve. Lui avec les Blackhawks, là. Lui, bien sûr, celui du Canadien aussi. On y va sans plus tarder. C'est parti pour le choix numéro 1. Donc, c'est 10 choix pour avoir 10 000 points avec seulement les joueurs qui ont fait, je pogne les Oilers, le nombre de points dans leur. Bon, ben, les Oilers, c'est sûr que je prends Wayne Gretzky sans aucune hésitation. D'après moi, Wayne Gretzky, c'est lui qui a le plus de points avec les Oilers. Je ne sais pas, il est à combien. Il doit être dans les 1600 peut-être. On continue. Choix numéro 2. Les Flames de Calgary. Oh. Ben, ça doit être Egan là. D'après moi, c'est Yaron Megan là qui a plus de points que les Flames. Il doit être au moins à 1000, c'est sûr. On continue. Les Panthers, OK, les autres, ils n'ont pas une grosse histoire avec un joueur qui a joué longtemps là-bas. Les Panthers, aïe, aïe, aïe. Ben, les Panthers, un joueur qui a joué longtemps avec les Panthers de la Floride, là, j'ai une méchante colle. J'essaie de me rappeler un joueur des années 2000 qui a joué toute sa carrière ou presque avec les Panthers. Il y a Olli Jokinen, que je le sais, qui a joué beaucoup là-bas. Il a fait quand même pas mal de points, mais j'essaie de trouver un joueur des Panthers, mais j'en trouve pas. Ben, il y a Barkov, mais Barkov, ça fait pas tant longtemps qu'il joue. Souvent blessé. Kachuk. Sinon, dans les années 2000, Huberdeau, il a joué là, mais avant, je sais pas, dans les années 2010. Je vais essayer Olli Jokinen. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Olli Jokinen, donc c'est peut-être lui qui va faire scraper mon défi. Donc, un choix pas facile. Buffalo, c'est Gilbert Perreault. Donc, ça, c'est quand même. Celui-là, c'est quand même assez facile, Gilbert Perreault. Donc, j'adore. Je sais que c'est Gilbert Perreault. Le meneur, Gilbert Perreault. Je pense qu'il y a 1600 quelques points. Ou 1300 peut-être. En tout cas, peu importe, je sais que c'est Gilbert Perreault. Anaheim, c'est Ryan Getzlaf. Là, l'avantage que toi tu as en ce moment, c'est que tu vois les chiffres apparaître à mesure. Moi, je ne les ai pas, les chiffres. Je ne vois pas les chiffres. Numéro 6. Les Kings de Los Angeles, c'est Marcel Dionne. Je suis quand même pas super. Hein? Je connais mes grands joueurs. Donc, à date, je pense que ça va bien. À date, numéro 7. Vegas. Ah, Vegas. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mark Stone. Après moi, c'est Mark Stone. C'est peut-être William Carson. C'est peut-être. Ils n'ont pas d'histoire. Ils sont arrivés en 2000. Bon, je vais prendre Mark Stone. Je sais pas si c'est lui qu'il fallait que je prenne, là, mais en tout cas. Ça fait mal. Ça fait mal. Au défi. Quand tu pognes les Vegas, là, c'est vraiment pas bon.
Numéro 8, les Whalers. Ben, Ron Francis, Pat Verbeek, Brian Propp. Je sais que Francis, il en a fait pas mal avec les Whalers. Mais il en a fait 1000. Je sais que Pat Verbeek, il en a fait. Kevin Dunning aussi, il en a fait pas mal avec les Whalers. J'ai le goût de me risquer avec Ron Francis, mais il a joué aussi à Pittsburgh. Ben, je vais prendre Ron Francis, là. Je sais pas si c'est une bonne idée, là. En tout cas, on verra. Donc, numéro 8, j'ai bien hâte d'aller voir les chiffres des joueurs. Ottawa, c'est Daniel Alfredson. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Il me semble, en tout cas. À moins que quelqu'un dans le commentaire me dise un autre nom, là, mais il me semble que Daniel Alfredson, c'est lui qui a le plus de points en carrière avec Ottawa. Peut-être Spezza. Ouais, Spezza aussi, mais Spezza, il est parti. Alfredson, il a fait une saison. Alfredson, c'est mon choix. Et numéro 10, Vancouver. Les Sedin, un des deux Sedin. Carrément. Un ou l'autre. Je pense que c'est les meneurs. C'est un des deux. Ben oui. Il n'y a pas d'autre. Il y a Marcus Naslund, mais j'ai le Matt Naslund, mais non. Je vais prendre Henrik Sedin. Ben, je sais qu'Henrik Sedin faisait plus de passes que de buts. Son frère faisait plus de buts. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller calculer. Je vais aller calculer les. Là, je vais faire un approximatif. Là. D'après moi, mettons, là, je dois être pas loin, genre 9500 que je pense que j'ai. C'est Mark Stone là, qui m'énerve. Mais peut-être que je l'ai aussi. Ali Yokinen puis Mark Stone, là, je suis vraiment pas sûr. Je vais aller vérifier les points et je vous reviens. Roulement de tambour. Et oui, j'ai déjà réussi à ma première essai ce défi qui était 10 000 points avec 10 joueurs. Chaque point en carrière all-time par joueur, par équipe, ça me donne un total de 10 584 points. Donc, si on regarde rapidement la liste, moi j'ai la liste ici, là. Toi, tu l'as vu à mesure que je le faisais. 1669 points pour Wayne Gretzky, ce qui m'a aidé énormément. 1095 Iginla, c'était exactement le bon joueur nommé. Les Panthers, c'était Barkov, fallait que je nomme, pas Olli Jokinen à 419 points, mais il m'a quand même donné 419 points. Gilbert Perrault, c'était le meilleur choix, 1326 points all-time avec Buffalo. Ryan Getzlaf, c'était le meilleur joueur d'Anaheim avec 1019. Marcel Dionne, c'était le meilleur des Kings avec 1307. Peut-être que Kopitar était pas loin aussi. Là. J'avais pensé à Kopitar, mais après ça, j'ai dit, ben oui, Marcel Dionne. Mark Stone, c'était pas le meilleur choix pour Vegas, mais Vegas, ils n'ont pas de bon choix. Lui qui en a le plus, c'est Marchesso, il doit être à 400. Il est à 396 Stone, puis Marchesso est à 420, je pense. En tout cas, peu importe. Là. 417, je pense. Ron Francis, je pense que c'était le meilleur choix pour les Whalers. Je pense que mon choix de Kevin Dunning, ça n'aurait pas été mauvais. Il était peut-être d'un 800. Donc, 1175. Daniel Alfredson, c'est le choix à Ottawa, 1108. 1108, exact. Et le choix de Vancouver, Henrik Sedin, qui est à 1070. C'est lui le meilleur. Je le savais parce que Henrik, c'est lui qui a le plus de passes. Ben, il faisait plus de points que son frère Daniel. Daniel faisait plus de buts. Lui faisait plus de passes. Donc, c'est réussi, les amis, pour ce défi que les gens ont commenté. J'ai choisi celui-là parce que je trouvais qu'on restait comme dans le même format de points. C'était la même affaire, sauf que là, au lieu de tous les points all-time des joueurs, c'était les points par équipe. Puis je trouvais ça, ce défi-là, je l'ai déjà fait avant. Je l'avais déjà fait auparavant sur mes autres réseaux sociaux, mais pas dans ce format-là, pas sur ma chaîne ici. Donc, vraiment, vraiment cool. J'aime ça, ces défis-là. Donc là, je te demande à toi, excuse-moi, en passant, là, je vais regarder la caméra. J'ai remarqué que ma première vidéo, je ne regardais pas la caméra. Prochain défi, là, c'est quoi que tu veux? Là? Tu veux-tu que je fasse des buts all-time de tous les temps, en incluant tout le monde, en incluant toutes les équipes, que je fasse seulement les buts avec les équipes qui ont marqué? Exemple, mettons, Ovechkin, on sait qu'il y a 900 quelques buts en carrière juste avec les Capitals, que je fasse juste avec leur équipe, que je fasse un autre défi, que ça soit un défi avec les points actuels de l'année passée ou avec les joueurs actifs ou peu importe. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu aimerais avoir comme défi. Défi réaliste. Réfléchis au défi. Puis moi, je vais choisir un défi. Est-ce que je vais en faire un demain? Sûrement. Je vais voir quand j'ai le temps. Là, quand je peux en faire, je te fais des vidéos.
as l'air d'aimer ça. Fait que je vais t'en faire. Et dis-moi en commentaire qu'est-ce qui te rend qu'est-ce que tu aimes le plus sur ma chaîne. Est-ce que c'est vraiment des vidéos comme ça? Si c'est le cas, il y a des bonnes chances que je commence à en faire beaucoup plus comme ça que les autres. Donc, sur ce, j'espère que tu apprécies. Et si jamais tu apprécies vraiment mes vidéos, j'aurais besoin que tu likes, tu commentes et que tu partages ma vidéo. Ça aide vraiment à ce que ma chaîne grossisse. Donc, je te remercie d'être présent, puis je te remercie de m'encourager. Sur ce, ben, on va se revoir pour le prochain défi. Et n'oubliez pas d'aller répondre dans la section commentaires quel défi que tu aimerais avoir sur cette chaîne. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. On se revoit éventuellement. Au revoir!